Akurila Ali, voilà la salutation de la côte est de Madagascar. Mais ici nous sommes à Bouleviller, donc près de Guebwiller, au siège de Solidarité Entraide Madagascar. Madagascar est une des plus grandes îles du monde, accrochée à l'est, sud-est de l'Afrique comme un canot de sauvetage. Donc sa superficie est un peu plus grande que la France. Dans ce coin de brousse de la côte est de Madagascar, à peine un village sur 100 bénéficie d'eau potable. Les villages connaissent régulièrement à la fin de la saison sèche des épidémies de dysenterie qui déciment les enfants en jeune âge et il peut y avoir une dizaine de morts en 2-3 semaines. La raison est assez simple, les points d'eau sont en contrebas des villages et les villageois n'ont pas de sanitaire et donc ils vont dans les cafés tout autour du village et la pluie pollue à ce moment-là les points d'eau, le ruisseau en dessous du village. Par contre, on a la chance d'avoir au-dessus de ces villages des sources pas polluées, d'où l'idée de créer des adductions d'eau. Et donc, grâce à différents partenaires, nous avons en chantier 15 villages qui vont bénéficier d'adduction d'eau cette année. L'endroit où on intervient, il n'y a personne d'autre qui intervient, c'est des coins vraiment reculés, par quartier d'une quinzaine de cases, soit à peu près 100 habitants. On construit une borne-fontaine. La contribution du PIRA sera utilisée essentiellement pour une action de sensibilisation des villages et à l'éducation sanitaire. Donc avec le matériel approprié, vidéoprojecteur, micro-ordinateur et groupe électrogène portable, puisque ces villages n'ont aucune source d'énergie. Ce qu'on a pu constater, c'est que dans les villages qui sont équipés actuellement, il n'y a plus eu d'épidémie de dysenterie, alors que dans les villages autour, ça continue. L'expression qui revient, c'est on a l'impression que c'est pas vrai, que c'est toujours encore un rêve. Pour nous, il était tellement inaccessible que voilà, il se réalise. C'est vrai, maintenant, on ne se casse plus la figure pour chercher l'eau. On sort de la maison, on sort des cases et on arrive au robinet, quoi. Maintenant, pour un village qu'on a équipé, les 10 autres autour sont demandeurs. Avant, c'était les filles, c'est toujours les corvées. Maintenant, on peut aller à l'école, on peut savoir lire comme les garçons. Et pour toutes ces populations, maintenant, il y a un espoir énorme, mais si on devait arrêter notre action et laisser tomber, ce serait désespérant aussi bien pour nous et encore beaucoup plus pour eux. Quand l'eau arrive, c'est la joie, on danse autour des pompes. Pour aller au-delà, il y a encore 300, 400, 500, 1000, 10 000 villages à faire. Et encore, ce ne sera jamais terminé. L'eau à Madagascar, c'est Fiveluma, une fienne. Ça veut dire l'eau, c'est la santé, la vitalité, la vie.